Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'ai 20 ans, c'est vrai, et on pourrait se dire elle est toute jeune et tout. Mais mon parcours a commencé bien plus en avance que ça. Et grâce à tout ce parcours, j'ai compris une chose. Mais avant de vous le dire, je vais vous raconter mon histoire, que vous puissiez comprendre comment est-ce que j'ai fait pour en arriver là. J'ai démarré ma chaîne YouTube à 7 ans. Je faisais des vidéos de cuisine. Et puis même au collège, j'ai fait plus de 150 vidéos. Donc j'en ai créé du contenu. On disait qu'il fallait créer du contenu documenté parce que ces vidéos-là, si je les avais pas faites, je pourrais pas vous les montrer aujourd'hui. Et j'en suis quand même très fière, même si ça ressemble à rien. Le son il était saturé ou quoi que ce soit. Voilà, donc j'ai pas commencé n'importe comment. Et ensuite, j'ai vendu mes premiers tableaux à 12 ans, c'était vraiment mon premier business entre guillemets. Il y avait des gens qui venaient chez moi, je me suis dit que j'allais vendre ce qu'il fallait, les tableaux que je faisais. J'étais une artiste dans l'âme. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, je devais passer mon bac de français, donc ça c'était des petits trucs que je faisais avant, enfin des petits trucs quand même, je faisais des vidéos toutes les semaines et tout. Et ce qui se passe plus tard, c'est que j'ai mon bac de français et je commence à découvrir la lecture. Et la lecture, puis le développement personnel, et c'est là que je me dis une chose. Je me dis, pourquoi est-ce que les gens ne sont pas heureux? Et pourquoi est-ce que la société nous conforme à nous dire que la voie, elle est comme ça, elle est toute tracée, c'est comme ça pour tout le monde, alors que la véritable liberté se trouve dans la différence, dans la singularité qu'on peut tous avoir. Donc je me demande pourquoi est-ce que les gens autour de moi savent pas qu'ils peuvent être heureux. Pourquoi est-ce que mon entourage se dit non, j'ai un job, je reste dans mon job, je ne change pas. Et je me dis qu'est-ce que je peux faire moi à mon échelle pour les aider. Donc je me dis je vais leur donner les livres que je lis et au final je vois que ça marche pas. Je leur dis si t'as pas ton job, quitte ton job, mais j'ai 16 ans, donc on ne prend pas très beaucoup au sérieux. Ce qui se passe, c'est que je me dis un matin, j'en ai marre de lire des livres de développement personnel, ça me saoule. Et si moi j'écrivais mon propre livre? À 16 ans, j'ai écrit mon premier livre qui est ici, que vous pourrez retrouver sur le stand, tout ça, business is business. La confiance et tout. C'est mon premier livre, un livre que j'ai écrit à 16 ans. Et j'en suis très fière, parce que sans lui, je ne serais pas là, 4 ans plus tard, à vous parler, à être devant vous, comme quoi vous pouvez atteindre n'importe quoi à n'importe quel âge, et c'est vraiment le titre de ma conférence, et vous allez voir que vraiment il n'y a pas de limite. Ce qui se passe, c'est que je deviens à 16-17 ans auteure conférencière, donc à peu près 2021. Donc je passe dans les médias, je rencontre plein de personnes qui aiment le développement personnel, et je me suis toujours dit à ce moment-là, en fait si tu te changes toi, avant de vouloir changer ton entourage, tu vas sûrement être un exemple pour eux et les impacter, les inspirer. Et c'est ça qu'il faut vraiment retenir, c'est que vous ne pourrez jamais changer les gens autour de vous, mais vous pourrez faire en sorte que vous, votre vie soit meilleure et qu'ils soient inspirés par. Donc je passe dans plus de 60 passages médias, et je fais plein de conférences, voilà, donc je commence à être légitime dans ce que je fais, etc. Et tout le monde me demande comment est-ce que tu as réussi à écrire ton livre. Et c'est là que je me dis, je suis pas experte dans le domaine, j'ai écrit un livre, certes, mais je peux sûrement aider une personne qui part de zéro à écrire son livre. T'as pas besoin d'être un expert absolu dans un domaine pour commencer à l'enseigner. Et ça, on s'en fiche, du moment que tu as un chapitre d'avance sur la personne, tu peux l'enseigner. Et c'est comme ça que tu vas devenir maître. Le maître ne va pas arriver comme ça et tomber du ciel et être maître avec toutes ses compétences. Il a besoin d'expérimenter. Et il va devenir maître en transmettant, en apprenant, en expérimentant. Et c'est comme ça que vous allez y arriver, petit à petit. Donc, ce que je fais, c'est que je crée Auteur Leader, un programme d'accompagnement pour aider les entrepreneurs à écrire leurs livres. Et c'est parce que je me dis, j'ai écrit un livre, je peux les aider. Et ce qui se passe après, c'est qu'en 2 ans, j'accompagne plus de 70 auteurs à écrire leurs livres. D'ailleurs, petite mention spéciale à Jean-Luc tout en haut, qui grâce à lui m'a fait rencontrer Cécile, et c'est pour ça que je suis ici. Donc, comme quoi, les opportunités grâce à un livre sont assez folles, et c'est pour ça que j'en fais mon métier. Je ne serais pas devant vous si j'avais pas écrit ce livre.
Donc plein de livres ont été créés. Et ma plus grande leçon, comme je vous le disais, mon parcours m'a appris une seule chose, et vous la connaissez autant que moi, mais il y en a qui connaissent, mais qui n'en prennent pas forcément conscience, c'est que vraiment, l'âge n'est qu'un chiffre, premièrement. Et deuxième chose, tout est possible. Vous pouvez rêver aussi grand que vous voulez. Si quelqu'un l'a déjà fait, vous pouvez certainement y arriver aussi, peu importe d'où est-ce que vous partez. J'avais 16 ans quand j'ai écrit un livre et pourtant j'avais pas de bac. Je faisais pas partie d'une élite, j'étais nulle en français, j'avais, je sais pas, la moyenne quoi. Et pourtant, je l'ai fait. Vous pouvez le faire. Et actuellement, je vis la vie de mes rêves depuis l'âge de 18 ans. J'ai visité plein de pays, j'ai plein de souvenirs gravés, je rencontre des gens tous les jours. Encore hier, j'étais à Budapest et je suis là à Montpellier. Donc vraiment, j'ai une vie maintenant qui est celle que j'aurais pu vraiment toujours vouloir. Et je la vis actuellement et à chaque fois, je suis remplie de gratitude parce que je me dis, je suis là en train de vous parler. Et puis, il y a 4 ans, 5 ans, j'étais encore dans ma chambre en train de faire mes vidéos sur YouTube avec, je sais pas, 50 abonnés et tout. Et je me dis, waouh, en fait, ça peut aller aussi très vite. Donc, tout est possible et réalisable. Et, pour terminer, j'ai 3 activités. Comme je vous l'ai dit, tout est possible. Là, on s'en fiche, mais aussi vous pouvez faire ce que vous voulez. Je sais qu'il y en a plein qui sont un peu multipotentiels, etc. Alors moi, j'ai le milieu du livre, donc je suis auteure conférencière, je suis coach d'auteur, je suis prêt-plume, donc c'est vraiment mon activité principale. Mais il faut savoir aussi que je suis mannequin depuis 5 ans. J'avais lancé ça un peu en parallèle, j'avais fait des concours de beauté, etc. Et maintenant, je suis mannequin pro. Donc je fais ça aussi, mais c'est vraiment du loisir à côté. Et j'investis aussi dans l'immobilier et c'est vraiment quelque chose qui me passionne, on va dire. Donc comme quoi, vous pouvez aussi vraiment vivre la vie que vous voulez sans avoir de limites et faire ce que vous voulez. Mais attention, parce que au départ, moi, je me suis lancée comme ça avec, on va dire, peu d'expérience dans l'entrepreneuriat. J'étais plutôt dans le monde des bisounours. Et donc, j'ai vécu 10 grosses erreurs et que je vais vous transmettre aujourd'hui par rapport à tout le parcours que j'ai pu faire, parce que je pense que vous êtes aussi des femmes qui peuvent avoir une âme d'artiste, qui ne savent pas forcément vendre parfois, qui ne savent pas forcément se mettre en avant. Et j'en suis la preuve, j'étais nulle en communication et maintenant ça a bien changé, et nulle en business aussi. Bon, bref, voilà. Donc, première erreur, ne pas prendre assez de risques. Je vois trop de personnes qui réfléchissent, alors que le pire qui puisse arriver n'est pas grave en soi. Vous n'allez pas forcément finir à la rue, vous n'allez pas forcément tomber malade, j'en sais rien. Le pire n'est pas grave. Prenez des risques, alors peut-être pas tous en même temps, mais prenez-en, ça va vraiment vous faire avancer au maximum. Et moi, la première chose que je me suis dit quand je me suis lancée à 18 ans, quand j'ai créé mon entreprise, c'est que je me suis dit, j'ai 18 ans, je veux prendre le plus gros mur que je peux me prendre. Et vous verrez que je me le suis pris. Et c'est comme ça que j'ai appris, et c'est dans ces erreurs qu'on tire notre plus grande force. Deuxième erreur, ne pas assez travailler. Je vois trop de personnes qui cherchent à avoir un équilibre. L'équilibre n'existe pas. Quand tu veux croître, tu dois croître dans le chaos, parce que c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir construire quelque chose de nouveau. Si tu penses que tu dois avoir un équilibre, etc. dans l'entrepreneuriat, ça va être très compliqué pour toi d'avancer. Je pense que c'est important, ok, de prendre du temps pour soi, d'être à fond dans son business et voilà, d'avoir une certaine maturité par rapport à ça, mais attention, vous devez quand même travailler, et surtout dans les premières années d'une entreprise, vous devez le faire. Quitte à avoir des nuits blanches, quitte à perdre des gens, etc. Travaillez plus que les autres. Troisième chose, j'ai tout perdu. Ce qui se passe, c'est que l'année dernière, rapidement, je vis un éveil spirituel, je perds toute mon équipe, enfin tout change. Je ne fais plus d'argent, j'arrive plus à signer de nouveaux clients. Je tombe à découvert sur mes 2 sociétés, donc une dans l'immobilier, une dans l'écriture de livres. Le beau découvert, voilà, qui me fait vraiment bien mal. Mais voilà, je suis tombée à découvert l'année dernière, c'était après septembre-octobre. Et depuis, du coup, j'ai dû tout redémarrer entre guillemets à zéro. Et j'avais plus d'équipe et j'ai dû tout faire toute seule. Et ça m'a appris beaucoup de choses. Et d'où l'erreur suivante. Trop cumuler les coachings au lieu de se débrouiller seul et de se faire confiance, c'est une erreur que beaucoup trop
entrepreneurs font. Moi, j'avais pas confiance en moi dans la vente. Je savais créer des livres, ça, ok. Mais vendre, j'avais tellement peur de ça, tellement peur de ne pas savoir faire de l'argent, qu'on m'exploite ou quoi que ce soit, que je prenais un coaching, je le terminais, j'en prenais un autre. Et en fait, c'est comme ça que j'étais pas rentable et que plus j'avais de l'argent, plus j'achetais de l'information, alors que ça servait à rien. Il y a un moment, si tu achètes des livres pour les mettre dans ta bibliothèque sans les lire et sans expérimenter, ça ne sert à rien. C'est exactement la même chose avec les coachings. Si vous prenez des coachings et que derrière, vous en faites rien et vous ne prenez pas de recul, vous ne prenez pas du temps pour vous, ça ne sert à rien. Vous avez besoin de diminuer les informations. Alors je sais que c'est bien au début quand on se lance d'avoir des gens autour de soi, de se créer du réseau, c'est tous les conseils qu'on se dit, mais je pense qu'il y a un niveau où tu arrives, où tu as besoin d'arrêter de consommer trop de relations, trop d'informations, tu as plus besoin de te recentrer sur toi parce que la réponse se trouve toujours en toi. Et depuis 1 an, je me fais confiance et j'ai dû prendre un coaching et encore, et mon business se porte bien. Pour moi, il y a toujours une solution et vous allez la trouver. Et si vraiment vous ne la trouvez pas, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et par rapport à ça, je voulais juste dire autre chose, c'est qu'on est aussi des humains et on aime trop se complexifier la vie, alors que la vie est simple. Donc, suivez ce qui marche. Donc, erreur numéro 4, se complexifier la vie, aller dans plein de choses différentes, chercher à avancer, quoi que ce soit. N'essayez pas 10 choses en même temps. Regardez ce que vous avez fait, concrètement, et reproduisez-le. Ça sert à rien d'aller chercher plus loin ou quoi. Faites ce qui marche. Et moi, ça m'a gagné énormément de temps parce que j'ai juste fait plus ce qui marche. Voilà. D'où la réussite. Erreur numéro 5, prendre ses compétences et ses relations proactives. Pour moi, c'est comme si j'achetais une maison. Tu achètes une maison, tu vas chez le notaire, tu la payes, tu prends les clés, tu gardes ta clé et tu vas chez toi ou tu pars en voyage. Ta maison, tu la laisses sur le côté, ta nouvelle acquisition. La maison, tous les jours, l'herbe, elle va pousser. Tous les jours, il va y avoir peut-être de la poussière qui va arriver, la toiture peut-être à refaire les années suivantes, etc. Même si j'ai la maison, elle va toujours évoluer elle-même et il va falloir que j'aille l'entretenir. C'est exactement la même chose avec vos compétences et avec les relations que vous avez. Si vous avez une team, même si aujourd'hui vous vous dites « ouais, la vie elle est belle, tout est rose, tout est beau », et ça ne veut pas dire que demain, votre coach dans votre équipe, votre CM, la personne va pouvoir vous la mettre à l'envers, ou j'en sais rien. Ne prenez jamais vos relations proactives, que ce soit pour des clients, pour des équipes ou vos propres compétences. Erreur numéro 6, se croire dans le monde des bisounours et laisser la rentabilité de côté. Les premiers événements que j'ai faits, j'avais 17 ans et je prenais un Airbnb, je coupais tous les coûts et par rapport au nombre de personnes que je voulais inviter et j'étais juste rentable pour rentabiliser, on va dire, l'endroit et encore je pouvais même mettre de l'argent de ma poche parce que je me disais, bon, on va faire ça, c'est mieux pour les gens, c'est plus correct comme ci, comme ça parce que j'avais peur de vendre et je vendais des événements entrepreneurs à 5 € la soirée avec des intervenants, on était une cinquantaine dans les Airbnb, laisse tomber et je faisais juste ça parce que je me suis dit non, je vais pas augmenter mes prix, je suis qui pour faire ça, on n'est pas dans le monde des bisounours, si à un moment vous apportez de la valeur, vous pouvez mettre des prix. Et si vous démarrez avec des prix bas, faites-le. Je vous encourage à vraiment démarrer avec des prix bas et pas de gros engagements sur des grosses durées ou quoi, pour vendre une offre ou quoi que ce soit. Mais il y a un moment, il va falloir augmenter et vous faire respecter vous-même parce que c'est important pour vous. Et deuxième chose, laissez la rentabilité de côté. Pourquoi laisser la rentabilité de côté? Ça ne... faut pas le faire. Il faut regarder la compta c'est important, maintenant j'ai compris. Parce que si tu ne sais pas où tes entrées d'argent vont, tu peux tout perdre. Ça ne sert à rien de faire 100 000 € de chiffre d'affaires si derrière il te reste 0 €. Vaut mieux faire 50 000 € de chiffre d'affaires et qu'il t'en reste 30 000. Bref, le profit, très important. Et moi, je n'avais pas compris ça. Dès que je voyais de l'argent arriver sur mon compte bancaire, je me disais « Oh tiens, je vais acheter un nouveau coaching, je vais prendre ceci, je vais prendre cela, je vais partir dans tel pays. » Et c'est ça le pire, c'est que
et de regarder la rentabilité. L'année dernière, je n'ai pas fait de marge, j'étais même à moins 20%, je suis nulle en maths, mais bref. En tout cas, j'ai fait beaucoup d'argent, j'en ai perdu beaucoup, et j'en ai mis beaucoup de ma poche du coup. Alors que cette année, je suis à 50% de marge nette après les coûts fixes, après mes voyages, après mes salaires, après tout ça, on est bien. Donc, vraiment, faites attention à la rentabilité. C'est pour la pérennité de votre entreprise, c'est pour votre sécurité. Et parce que quand on a la sécurité après financière, parce que l'argent que vous générez, vous vous dites je suis rentable, je fais du profit, etc. C'est beaucoup plus simple pour vous après de créer, d'être inspiré parce que vous n'êtes pas dans le manque. Donc vraiment, retenez bien ça. Erreur numéro 7, rejeter la faute sur l'autre. Alors, moi, au départ, je me suis dit, ouais, mais j'ai pris un coaching, mais c'est parce que le coach, ça va pas marcher. Non, en fait, c'est tout le temps de ta faute. Et quand tu es entrepreneur, c'est toujours 100% de ta responsabilité. Si quelqu'un se tient mal dans l'équipe, c'est de ta faute, c'est parce que tu n'as pas mis un bon cadre. Si tu as pris un coaching qui n'a pas marché, c'est pareil, tu as peut-être mal analysé le marché, peut-être que tu n'as pas pris le coach qui allait te convenir, tu n'as pas fait attention à ça, c'est pas de la faute du coach, c'est de ta faute. Prends toujours toutes les responsabilités. Et moi, ça m'a beaucoup aidé à justement accepter. Parce qu'une fois que tu acceptes que tout est ta responsabilité, tu sais que ça va être ton problème derrière. S'il se passe quelque chose, tu vas anticiper, tu vas avancer et tu vas moins te retrouver dans des situations catastrophiques avec plein d'imprévus parce que tu sais déjà de base que c'est ta responsabilité et que peu importe ce que tout le monde va faire autour, c'est toi, on va dire, qui guide le bateau. Erreur numéro 8, vouloir tout faire et en même temps. Alors vous savez, on est multipotentiel, on a envie de lancer ça, une offre par-ci, une offre par-là, un séminaire, nanana et tout. C'est bien, mais ne faites pas tout en même temps. Si j'ai réussi à construire un parcours où j'ai de l'immobilier, je suis auteure conférencière, j'ai des coachings, j'ai une équipe et je fais de la mode à côté, c'est pas parce que je me suis levée un matin, je me suis dit je vais faire les trois en même temps. Ben non. J'ai démarré la mode, j'étais en cours, j'avais pas de business, j'avais pas de livre, j'avais rien. Et ça m'a permis de commencer à faire des concours de beauté, des collabs, des machins, des trucs. Une fois que c'était dans mon agenda, j'ai eu les cours, j'ai démarré un cursus en BTS profession immobilière pour l'immobilier. Et du coup, voilà, j'ai appris l'immobilier, tout ça, j'ai investi à côté de mes études. Et comme je sais que l'immobilier c'est lent, eh bien, le temps que j'aille chercher un crédit ou quoi que ce soit, j'ai monté ma boîte à côté. Parce qu'il y a des gros délais dans l'immobilier, il y a des signatures, il y a des machins, il y a des trucs comme ça. Et progressivement, j'ai fait des choses comme ça. Et tu peux pas arriver et te mettre dans ton emploi du temps. Ok, c'est pareil pour les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'autres personnes qui se disent je vais me lancer sur tous les canaux en même temps. Moi, je suis sur Instagram. Les autres, vous pouvez trouver mes comptes, mais je vais pas poster tous les jours. Instagram, je poste 3 fois par jour. Et je suis focalisée dessus. Je sais que tout mon argent vient d'Instagram, donc je suis sur Instagram. Donc, très important, ne faites pas tout en même temps. Il y a trop de personnes qui veulent se lancer dans plein de choses, que ce soit des activités différentes, que ce soit des canaux, des offres différentes. Focalisez-vous sur une chose et faites-la bien avant d'ajouter quelque chose de nouveau. Et cette chose en plus, par exemple, moi je sais que la mode actuellement je suis pas à fond dedans, c'est du bonus. Si j'ai un casting à faire, je vais faire le casting, hop, je me déplace, ça me prend une demi-journée ou moi, je suis contente. J'ai fait mon casting, je pars. Là, je sais qu'en septembre, il y avait la Fashion Week, j'avais beaucoup de casting. Ok, c'est du bonus, j'ai fait tout mon travail et je faisais la mode en plus. Mais ça, c'est arrivé à un stade où je me suis dit que c'est possible. Je n'ai pas décidé de tout démarrer en même temps, sinon vous allez vraiment vous perdre. Et c'est vraiment le pire dans tout. Je pense que c'est important que vous puissiez vous focaliser sur une chose et bien réussir avant d'ajouter des bonus et des activités différentes. 9e erreur, croire que vous avez le temps. Il y a toujours un moment où tu commences à réussir. Ah, j'ai fait une vente. Ah, j'ai réussi ça et tout. Et c'est à ce moment-là que tu commences à te reposer sur tes lauriers. Tu te dis tout va bien. Mais tout va bien parce que les mois précédents, les semaines précédentes, tu t'es bougé, tu as agi pour avoir ce résultat-là. Si là, tu arrêtes de te bouger, tu te dis ok, on va se laisser faire, on va lâcher prise, tout ça, ben c'est sûr que derrière, tu vas pas cumuler ce résultat constant et tu vas pas arriver à des résultats que tu veux vraiment. Ne croyez jamais que vous avez le temps et ne vous reposez pas. L'idéal, c'est de toujours sortir de votre zone de confort. Alors, il y a des périodes plus de rush que d'autres, je l'entends, mais c'est important quand même que le moment où vous vous dites
waouh, j'ai réussi des choses, j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'est pas le moment de vous reposer et de prendre des vacances. C'est le moment où vous devez enchaîner. Alors je sais que tout le monde ne sera pas d'accord, mais moi je sais que c'est comme ça que ça me permet d'aller à une vitesse assez folle et c'est ce qui me permet de me développer, de toujours ne pas me reposer sur les acquis, c'est ce que je vous disais plus tôt. Erreur numéro 10, se faire passer en dernier. J'espère que les slides suivantes ne seront pas écrasées, parce que j'ai des choses importantes à vous dire. Mais ne vous faites pas passer en dernier, s'il vous plaît, parce que si vous faites ça, ça va mener à votre perte. On dit toujours la santé avant tout, et c'est vrai que le business, quand on y va, faut y aller. Mais moi, je sais que quand je me suis lancée dans le business, je me suis dit, ok, c'est que le business, pas d'amis, pas de mec, pas de loisirs, pas de... voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas pris soin de moi. J'espère vraiment que la slide d'après va être bien. J'ai peur. Oui. Et donc, avant, quand je me suis lancée dans le business, oui, on n'a pas d'habitude de ce genre d'avoir. Mais avant, j'étais, j'avais 53 kilos. Après, je suis rentrée dans une énergie masculine, mon pote. Genre vraiment. Tu te dis, mais c'est... Et en 10 mois, j'ai pris 27 kilos. 27 kilos parce que je l'étais à fond dans mon business et que je prenais pas soin de moi. Je travaillais comme une folle et oui, et en fait je m'étais dit, ok Mélie, tu fais que ton business, c'est pas grave, tu feras attention plus tard. Et je veux pas dire que j'ai pas fait de sport, j'allais au sport 3 fois par semaine, mais sauf que moi je mange, je grignote, voilà, entre deux calls, tu sais. Donc bref, petit passage de la cuisine quand t'es en télétravail, donc bon. Donc ce qui se passe, c'est que, bon, avant-après, voilà ce qui se passe. Et j'ai compris une chose, quand l'année dernière j'ai tout perdu, c'était un peu plus au ralenti de mon côté, je me suis dit, ok, ça fait 1 an et demi que je cravache comme ça, que je fais tout. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai pris 27 kilos, j'ai plus de thune pour moi, je me suis pas versé un salaire alors que j'ai payé toute mon équipe, j'ai des investissements, des gens qui ne payent pas, j'ai un travail monstre alors que j'arrive plus à faire une rentrée d'argent, je suis en train de vivre un éveil spirituel, mais j'ai pas le temps de prendre du temps pour moi. Et c'est là que je me suis dit, ok, stop. Et j'ai pas envie que vous arriviez à un moment de votre vie où vous allez devoir souffrir, comme j'ai pu souffrir un peu dans ce corps-là. Et pour vous en rendre compte, prenez soin de vous et je vais vous donner mes meilleures méthodes. Donc, j'ai décidé d'être ma priorité. Voilà, je vais dans des palaces, je vais au spa toutes les semaines quand je peux. Je fais des beaux hôtels, vraiment, sincèrement, dès que... Voilà, on va dire, je m'honore, je m'offre le meilleur. Si on travaille, c'est pas pour rien. Alors je dis pas, au départ, quand on se lance dans un business et qu'on n'a pas énormément de revenus, on se calme, genre on va pas faire des dépenses de fou, c'est bon, genre, j'ai pas... mais quand même, si tu peux faire un truc qui te plaît, fais-le. Genre ça peut être aller marcher, ça peut aller faire un spa même 1 fois par mois, genre c'est pas énorme, je sais que... c'est toujours un bonus. Moi je sais qu'après je me suis fait les ongles, Alors, en fait il y a plein de trucs comme ça que vous pouvez faire. Vous pouvez vous acheter une rose, des fleurs. Moi je sais que je le fais souvent. Juste prendre du temps pour vous, vous féliciter en tout cas, et pas avec les coachings parce que moi je me félicitais en achetant d'autres investissements pour la boîte. Eh bien c'est important. Et pareil, par exemple cette robe elle est significative pour moi parce que je voulais vraiment acheter une robe après que j'avais remonté la pente et du coup je l'ai remontée. Et je suis partie à Londres 4 jours pour acheter cette robe qui m'a coûté un bras. Et donc, voilà. Donc, honorez-vous. Et justement, j'ai compris comment faire pour ça. C'est de respecter des rendez-vous avec vous-même comme si c'était des réunions avec des clients. Vous pouvez vous faire, vous bloquer, vous planifier dans votre agenda et vous mettez, et c'est obligé, vous n'allez pas le déplacer, c'est comme s'il y avait quelqu'un d'autre au bout du fil dans votre agenda, vous le bloquez, vous bloquez des plages. Donc, il y a des plages que je fais, par exemple, ça peut être le spa, les ongles, méditer, écrire ma vision. Tous les jours, j'écris ma vision et ce que je veux, parce que je sais que quand on est dans le doute, c'est pas forcément facile de savoir où on veut aller, mais juste m'engager, me forcer à écrire ma vision tous les jours, ça m'aide en tout cas à essayer de voir long terme le plus possible. Donc, par exemple, je fais ça, donc pas forcément tous les matins, je le fais tous les jours, j'écris. Ce que je fais aussi, c'est que je fais un no calls day. Je sais pas s'il y en a qui pratiquent ça. Bon, je sais pas si je vais inventer le truc, mais en gros, je fais des journées où je fais pas d'appel.
Je ne prends pas de rendez-vous. Je peux prendre des rendez-vous à la limite physique, mais j'évite de prendre des rendez-vous, des visios, etc. Et donc, comme ça me permet d'avancer au maximum sur les tâches en étant concentrée. Surtout que moi, quand je suis créative et que j'écris des livres pour des entrepreneurs, j'ai besoin de beaucoup de temps. Et donc, si tu as des rendez-vous toutes les 3 minutes, c'est pas l'idéal en tout cas. Par exemple, je mets que mes appels aussi les après-midi, parfois je bloque des jours, c'est important. Mais au moins un jour par semaine, je ne fais pas d'appel. Et même si je travaille, je ne fais pas d'appel. Vous pouvez aussi avoir des journées de week-end, Voilà, moi je sais que tous les moments où je prends soin de moi, souvent je les mets sur la même matinée ou sur la même journée. Mais c'est important au moins d'avoir ces moments-là pour vous et de vous laisser de l'espace pour prendre du recul. Autre chose, mettez des limites. J'ai compris que, en fait, si tu tolères que quelqu'un peut te répondre à 23h un dimanche soir, enfin tu peux répondre à quelqu'un à 23h un dimanche soir, la personne, elle va aussi se dire ok, je peux l'appeler tous les soirs de la semaine à 23h, minuit, à 1h du mat. Donc tu es ce que tu tolères, et pour te respecter, il faut que tu n'acceptes pas justement qu'on te contacte à n'importe quel moment de la journée, etc. Il faut que tu poses tes limites, c'est très important. Donc par exemple, moi j'évite de répondre à WhatsApp, je dis j'évite parce que bon, il y a toujours 2-3, mais la plupart du temps, après 22h quand même, si je peux voir les messages, mais je réponds pas, voilà. Donc c'est important ça aussi, et puis voilà, je mettais aussi d'autres petites idées pour vous aider. Vous pouvez faire de la peinture, de la danse, du spa, de la lecture, vous pouvez aller au cinéma, vous pouvez prendre un bain, faire une skincare. Ça fait 1 an que je fais skincare coréenne matin et soir, ça m'aide beaucoup. En fait, vous pouvez prendre des temps comme ça pour vous, sans forcément qu'il y ait besoin de rentabilité derrière, qu'il y ait besoin d'argent ou quoi. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée quand il m'a dit ça. Il m'a dit, il y a les salariés, ils ont besoin de cadre au travail. Tu as besoin de leur mettre des plages, des tâches, des to-do list, des machins, ils ont besoin de cadre. Par contre, leur vie perso, ils savent quand est-ce qu'ils vont aller faire le barbecue, faire le shopping, Toi, en tant qu'entrepreneur, t'as pas besoin de cadre au travail. Souvent, tu es discipliné, tu arrives à avancer sur tes projets, ça t'anime, etc. Mais ta vie perso, par contre, c'est le bordel. Donc, il faut que tu cadres ta vie perso comme un salarié devrait cadrer. Donc, très important. Et moi, depuis qu'il m'a dit ça, justement, la personne qui m'a inspirée quand elle m'a dit ça, je me suis dit, en fait, t'as trop raison. Et sans qu'il y ait besoin de rentabilité, c'est très important parce que moi aussi, je vous connais, on va créer un side business. Mais bon, très important par rapport à ça de faire attention. Parce que moi, je n'ose pas, vas-y, je fais de la création de contenu. Genre vraiment, il faut faire attention que pendant ces temps-là, vous essayez de ne pas travailler, même si je sais que c'est compliqué. Bref, donc là, après, maintenant, un peu mieux du coup. 2023, voilà, 81 kilos, et là, Mélie, je sais pas combien de kilos je fais maintenant, mais bref, 10 kilos de moins au moins. Et voilà, le après. Quand on pense Merci beaucoup. Et je voulais vous rappeler que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Personne ne va venir vous pousser et vous dire c'est important, vas-y, fais ta vie, fais tes projets. Personne ne va être là pour vous. Vous êtes vraiment cette personne-là qui peut prendre les décisions. Et si vous ne le faites pas, personne ne va venir le faire à votre place. Prenez vraiment ce message-là et vous allez avoir plein de conférences justement dans ces 2 jours. Et après, mettez-vous vraiment en valeur de votre côté, prenez du temps pour vous, prenez du recul et arrêtez de surconsommer les informations, les gens, etc. Prenez des temps avec vous pour vous. Dernière chose, business is business. Votre aide compte beaucoup pour moi. Si vous avez aimé ma conférence, ça me ferait très plaisir que vous puissiez mettre un avis 5 étoiles sur Google. Ça m'aide, ça me permet de m'encourager, ça me permet de faire d'autres conférences, ça me permet d'inspirer encore d'autres personnes. Donc si vous avez été inspiré, voilà, on peut cumuler un max d'avis. Ça me prend 10 secondes et ça me ferait énormément chaud au cœur. On applaudit très fort.